Notre voyage commence il y a environ 30 000 ans, avec l'arrivée sur le continent européen, provenant d'Afrique et passant par le Moyen-Orient, de populations du genre Cro-Magnon, nos ancêtres directs. Nous sommes à la fin des grandes glaciations. Les glaciers se retirent vers le nord et l'homme s'installe en Europe, s'adaptant aux ressources locales, puis se divise en différentes populations, chacune avec son propre artisanat et son système d'échange. Ils observent le culte de la fécondité, du maintien de la famille et commencent à domestiquer moutons et chiens. 5000 ans avant Jésus-Christ, de dynamiques foyers culturels se répandent dans différentes zones du continent. La glace a définitivement abandonné l'Europe et les peuples s'organisent en villages fortifiés à cause des nomades. Le lin est cultivé pour en faire du tissu, la poterie, la céramique commencent à être produits en large distribution et de premiers centres métallurgiques de cuivre et d'or apparaissent simultanément. Dans les îles britanniques et en France, d'énormes temples mégalithiques à usage astronomique sont construits. Sur les rives de la mer Noire vit le peuple matriarcal des légendaires Amazones et dans les Carpates, provenant des steppes ukrainiennes, arrivent les Thraces, un peuple indo-européen qui domestiquait le cheval et inaugurait le patriarcat guerrier. Et c'est l'usage du bronze pour les armes qui commence à marquer une différence sociale entre les communautés armées, encore de cuivre et de pierre, ce qui entraîna des tensions menant souvent à la rivalité et à la guerre. La première grande civilisation européenne, la minoenne, se développe sur l'île de Crète et demeure florissante et pacifique pendant presque un millénaire. Jusqu'à ce qu'un volcan sous-marin explose, ravageant ses côtes et mettant fin à son pouvoir. Ce qui permet aux Mycéniens, les guerriers indo-européens arrivés par le nord, de s'installer en Péloponnèse et de devenir une puissance maritime. Ils fondent des colonies en mer Égée. Ils construisent des fortifications de grande taille, situées en hauteur, et sont les responsables de la destruction de Troie. Jusqu'à ce que des tribus barbares, les Doriens, après avoir appris par les Hittites de Mésopotamie à travailler le fer pour en faire des armes, descendent au Péloponnèse et effacent les Mycéniens armés uniquement de bronze, qui ne purent donc leur résister. En l'an 1000 avant Jésus-Christ, provenant d'Asie mineure, arrivent en Europe les Étrusques, qui vont s'établir dans le centre de l'Italie, déjà habité par les peuples latins. Dans la péninsule grecque, l'invasion des Doriens est terminée et les hommes se regroupent en cités-États, dont les plus importantes furent Sparte, à la puissance militaire, et Athènes, à la puissance commerciale, tous de même langue et culture, mais souvent en guerre entre eux. Les Grecs colonisent la Méditerranée et instaurent les premières démocraties. Le législateur Solon rend le système économique plus équitable. Tous les citoyens ont la possibilité d'exprimer leur opinion et les philosophes tentent d'expliquer le monde. Non plus par l'intervention des dieux, mais par l'action de lois naturelles. Entre-temps, l'Europe a aussi été occupée par d'autres peuples, tels que les Celtes, les Germains, les Ibères et les Daces, ceux-ci dérivant des Thraces. Les premiers à migrer sont les Goths, des peuples germains de Scandinavie, qui, abandonnant le climat froid pour émigrer dans le sud, poussent ainsi les Celtes gaulois jusqu'en Italie,
ce qui affaiblit les Étrusques, permettant à Rome, qui vient de naître, de les remplacer au pouvoir. D'autres Celtes se déplacent dans toute l'Europe. Certains arrivent dans la péninsule ibérique, dont le sud était sous l'influence des Carthaginois. D'autres migrent dans les îles britanniques, et d'autres encore fondent dans les Carpates des royaumes possédant de fabuleux trésors. Et quand l'Empire perse, après avoir annexé l'île de Chypre, veut envahir aussi Athènes, celle-ci le repousse, réussissant à regrouper toutes les cités de la côte autour d'elle. Gouvernée par Périclès, Athènes connaît alors un véritable âge d'or. Grâce à son art et à sa littérature, mais la rivalité et les guerres continuent contre Sparte, rendant la péninsule grecque instable, qui bientôt devient soumise par une autre puissance grecque, celle du roi Philippe de Macédoine, qui écrase toute opposition, assimilant l'actuelle Grèce et la Bulgarie à son royaume. Son fils, Alexandre, continue l'expansion et parvient à conquérir l'Empire perse en étendant son autorité jusqu'aux frontières de l'Inde. Mais à sa mort, son empire est divisé. En Italie, après avoir conquis toute la péninsule et écrasé l'autre puissance de ses temps, Carthagène, la République romaine assimile aussi la péninsule ibérique où elle effectue une romanisation complète et rapide. En l'an 100 avant Christ, les Romains parviennent également à conquérir les terres des Gaulois, y établissant la culture latine, puis continuent leur expansion en envahissant la péninsule grecque pour contrôler ainsi tout le pourtour occidental de la Méditerranée. Mais Rome est une république qui affronte aussi des problèmes sociaux, tels que limiter le pouvoir des riches en faveur des petits fermiers. Ceci entraîne une guerre civile entreprise par les riches qui se révoltent alors contre le Sénat. Pour arrêter la guerre civile et mieux contrôler l'énorme territoire, les généraux César, Pompée et Crassus décident de se partager les provinces conquises. Et quand ces deux derniers tentent de l'éliminer, César les écrase et se met à gouverner seul. Mais il sera bientôt assassiné et la lutte pour le pouvoir termine enfin quand son neveu Octavien réussit à effacer les conjurés. Le Sénat le nomme commandant suprême militaire et religieux, lui donnant les titres d'Auguste et d'empereur, et c'est alors que la République romaine devient l'Empire romain. Rome continue ses conquêtes, assimilant la Grande-Bretagne, et quand les Daces, qui vivent alors l'âge d'or de leur civilisation, deviennent une puissance inquiétante, Trajan décide aussitôt de les soumettre en les intégrant dans son empire. Celui-ci s'étendant ainsi jusqu'au golfe Persique. Ceci fut la plus grande expansion de l'Empire romain.